vas bien et que tu as passé une excellente journée, que tout va bien pour toi. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo détente dans laquelle je vais faire quelques vidéos, quelques games en 1v1 ranked tranquillement. Donc je suis. C'est suite aux vidéos de placement que l'on a faites le week-end dernier. Oui, c'est ça, ce week-end. Et donc j'étais atterri Diamant 2, Division 3. Donc là, on va continuer de faire quelques 1v1 tranquillement. Toujours dans le but de s'améliorer, de se détendre, pouvoir discuter un petit peu ensemble. J'espère que tout va bien, en tout cas que tu es heureuse en ce moment dans ta vie, que tous tes projets se passent bien, que tu as des bonnes notes à l'école, que tu as la santé, surtout la santé. Le plus important avant tout ça, avant tous les projets, d'abord la santé. Et si c'est pas le cas, si tu es dans une période un peu coup de mou, un peu moins bien, ben déjà je te remercie. Enfin, avant tout, j'espère que tout va s'améliorer pour toi, que tout va s'arranger. Je te remercie de passer ce moment avec moi pour te faire oublier les petits problèmes de la vie du quotidien, les petits tracas. Et donc, j'espère vraiment que je vais pouvoir t'aider à t'endormir ce soir, te détendre. Allez, c'est parti pour ce premier 1v1. Bon, il a déjà commencé, mais j'ai déjà pris un but pendant que je vous parlais. C'est pas grave, parce que de toute manière, je vais un petit peu jouer en pilote automatique sur la game. J'ai envie de parler un petit peu avec vous. Et je suis contre un vol fort un peu de mort. Très compliqué à dire, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Pas simple. Et voilà. Allez, on va essayer de jouer correctement. J'entends les gros booms chez moi, je suis désolé. L'immeuble est très actif à cette heure-ci. Je vais me prendre mon deuxième but. Hop là, petit lag, le PC a eu un petit lag. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font un peu de sport, là on va parler un petit peu. Qui aiment le sport, qui font du sport dans leur quotidien. Que ce soit du sport collectif, du sport en club ou non, du sport à la maison. Quelle est votre activité physique ou une activité physique plutôt plus adaptée? Votre activité physique favorite? Votre passion? Moi, pour vous raconter un peu ma vie, j'ai fait beaucoup de basket quand j'étais plus petit. J'ai fait 10 à 12, j'ai fait 11 ans de basket, c'est ça. Et ça faisait vraiment partie de toute ma vie, jusqu'à mes 13 ans, pardon. Jusqu'à mes 13-14 ans, donc j'ai commencé à 2-3 ans, très jeune. Alors pas en club, évidemment, pas à 2 ans en club. Mais dès mes 5 ans, je crois, j'étais en club. Et j'ai commencé très tôt, je me rappelle, j'ai des vieilles cassettes de moi. Et j'ai dû arrêter à cause d'une maladie sévère. Donc c'est une maladie, on ne peut pas dire de bêtises, mais c'est une maladie au talon. Et une maladie liée à la croissance surtout, donc ça fait vraiment un peu comme une déchirure du talon. En tout cas dans la sensation, pas physiquement, mon talon n'est pas déchiré. Mais en tout cas c'est comme si en gros pour essayer de t'expliquer, quand je posais mon pied, et quand je levais le pied, j'ai l'impression que mon talon restait cloué au sol, vraiment cloué au sol, et que je perdais mon talon à chaque fois que je relevais la jambe et le pied. C'était vraiment une sensation horrible, donc j'étais en arrêt très longtemps de sport. Et ça m'a un peu démotivé à reprendre. Donc j'ai arrêté. Et quand tout ça, quand cette maladie de croissance a guéri, quand ça allait mieux, j'ai pu reprendre une activité physique. Je me suis mis au tennis, j'ai adoré faire du tennis. Donc là c'était ma période, surtout au lycée, j'ai fait 4 ans de tennis. Je me suis fait de super potes. Et c'était incroyable. C'était incroyable le tennis jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, je suis parti du lycée et j'étais dans une
le basket, mais universitaire. Et ça m'a pas plu, l'ambiance là-bas m'a pas plu du tout. C'était vraiment, comment dire, sans être vulgaire, un concours de B, hein, voilà, ça, je vais pas le dire évidemment, mais parce qu'on reste quand même poli un minimum sur cette chaîne. C'est à celui qui se montrera le plus, donc j'aimais pas du tout cette ambiance. Donc j'ai vraiment fait ça très peu de temps. Mais le basket, ça a toujours été ma passion première. J'adore ça, j'en fais toujours avec les copains. Quand je peux, pendant l'été ou sur les terrains. Entre amis maintenant, je fais plus du tout ça en club. Et voilà. Après, en ce moment, bah, du coup, j'ai fait un peu de la salle de sport. Quand même pour entretenir, parce que j'aime toujours le sport évidemment. Je me sens. J'aime pas du tout ne pas faire une activité physique. En plus, ça fait le sport, c'est vraiment quelque chose qui préserve ta santé mentale, qui préserve ton mood, enfin ton côté positif, enfin, ça fait du bien de fou malade. Quand tu fais ta séance de sport, après tu te sens détendu. De toute manière, faire une activité physique n'est pas mieux pour la santé. Donc je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas encore votre petite routine. Alors moi je fais du coup un peu d'exercice. Maintenant voilà, je me perds un petit peu dans ce que je dis, mais j'ai fait pas mal, j'ai fait 2-3 ans de salle de sport. Et pour des raisons personnelles, mais peut-être que j'en parlerai un jour sur la chaîne, notamment d'anxiété généralisée, etc. J'ai commencé à un peu peur d'aller dans des lieux publics et donc d'aller m'enfermer, etc. Je devenais un peu claustro, donc j'ai commencé à de moins en moins aller à la salle de sport. Et donc là, aujourd'hui je fais du sport, mais chez moi. Je suis des vidéos YouTube un peu comme en confinement, au bon vieux confinement. Et, et voilà. Et donc là, pendant que je vous parle, j'affronte un RLCS 2025 Challenger. Il a un point, son pseudo c'est littéralement un point, donc peut-être qu'il va être anonyme, mais j'ai peut-être me faire clipper là. C'est pas grave. Et donc le sport a toujours été présent dans ma vie. Donc c'est pour ça que je suis vraiment curieux. Ça m'intéresse vraiment de savoir un peu ce que vous faites. Si vous faites de la compétition notamment dans votre sport. Voilà, j'essaie de me focus un petit peu quand même. Mais je pense qu'il va me tarder. Allez, je vais essayer de vous laisser un petit peu le son du jeu et de vous détendre. Moi je vais essayer de gagner cette game parce que le challenger est vraiment intéressant en face. Lorsque je vous un je pense que je vais me faire. Ouais, ok. Bon, ça va être complexe. Je pense qu'on va la surend quand on peut. Parce que le pauvre, bah, j'ai aucune chance. Il va juste vouloir me clip en boucle. Je vais le fake. Il va me démo, ouais, on l'a voulu me démo. Allez, c'est peut-être possible. On va se concentrer. Malheureusement, mes kick-offs qui vont faire mal. Oh, parfait ça, j'arrive à le choper parce que j'ai le boost Elio. Oh, j'ai plus le boost, là, par contre, c'est terrible. Oh, j'ai bien joué, j'ai réussi à le démo. Choper ce boost. Je crois qu'il a pas de boost, il va pas pouvoir faire grand chose. Là par contre il est full boost donc il faut que je me méfie. Ok, belle save. Je pense que ça va être compliqué. Oh
Oui, c'est raté. Honnêtement, je me défends plutôt bien. On va la mettre en l'air, piquer ses ressources. Ok, il panique un peu, peut-être que je peux le choper. 3-2. Je me défends bien honnêtement contre ce RLCS Challenger. Bon, là par contre, ouais, là c'est punitif tout de suite. C'est dommage de prendre un but comme ça, j'ai mal fait mon kick-off. Ok, c'est pas mal. Voilà, ça va être compliqué. Ouais, je vais pas jouer. C'est manqué. Ça va être open pour lui, forcément. Ça aussi, il se rate aussi. Ok, je l'ai battu. Est-ce que j'aurai le temps? Dommage. Faut vite revenir. Et là c'est compliqué, forcément. Dommage, je la touche pas. Je suis pas à grand chose en vrai, y a pas grand chose pour le battre. Je suis pas très loin en vrai. Est-ce que je fais des bons kick-off? Récupérer la balle, oui, logique. Dans les voisins, je suis désolé. Est-ce que c'est putain, ça va être tout dessus que je le fais jouer? Oh, ok, j'ai mis une très belle lucarne. Je donne le maximum les amis pour gagner cette game parce qu'elle est vraiment cool à jouer. C'est pas où il est. Il est long, il me laisse l'espace. Je l'ai pas, je sais pas si j'ai le temps. Si j'ai le temps, c'est bon. Là par contre, j'ai 0 ressources, donc bonne chance à moi. Je joue le chrono, je pense. Je le rejoue pas, non, je le fake. Oh non, mince, je me suis raté. Je l'avais largement, j'ai un peu paniqué. Wow. Dommage, c'est pas très parti. Est-ce que ça rentre? Oh non. Oui, non. Oh, dommage. Ce sera perdu, mais on aurait bien collé. Je pense que je pouvais le battre, mais là c'est un peu dur. Il va juste me clip en boucle. Je sais pas qui c'est du tout. Hop là, petit backflip pour les points de style. Allez, c'est cadeau, c'est cadeau. Ouais, j'ai fait plutôt une bonne game, je suis content. Mais malheureusement, c'est perdu. On va en faire une petite dernière. J'espère que tu es déjà sur la route du sommeil. En parlant de sommeil, je sais pas vous comment. C'est quoi vos petites habitudes du soir pour vous endormir? Alors, j'imagine que si t'es ici, c'est que tu écoutes de l'ASMR très régulièrement. Alors si tu découvres l'ASMR, bah déjà bienvenue à toi. Après moi c'est vraiment de l'ASMR où je chuchote uniquement, je fais pas de triggers comme on peut dire. Et c'est vraiment juste je chuchote, j'avoue que je suis pas très triggers, alors parfois j'en écoute. Là avec Rocket League je suis pas. Je préfère parler plutôt commenter que de faire des triggers en même temps que je joue. Et pardon, oui. Et en gros, je demandais c'est quoi vos petites routines du soir pour vous endormir. Écoutez un live, écoutez comment
ASMR, ça peut être écouter de la musique, mettre des sons de relaxation, de pluie, etc. etc. Qu'est-ce que vous faites avant de vous endormir pour vous détendre? Lire un livre. Si, c'est très très bien. Lire un livre, c'est vraiment une des meilleures choses pour apaiser le cerveau, déconnecter de tous les écrans. Après, bah, évidemment, si vous êtes comme moi, un peu trop écran d'ailleurs, vous êtes sur votre téléphone. Et ça, c'est terrible. Moi, j'aimerais vraiment arrêter de faire ça, mais c'est trop dur. J'ai cette mauvaise habitude de prendre le téléphone dans mon lit. Voilà. Des fois, j'utilise la liseuse de ma copine quand je suis chez elle. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa pour pouvoir lire des livres comment dire, sans abîmer les yeux ou sans. Et c'est vrai que lire souvent, c'est vraiment très puissant. Moi, ça m'endort assez vite. Je sais pas pourquoi je le fais pas plus. Parce que malheureusement, je préfère mon téléphone. J'ai lu J'ai lu pas mal de livres de développement personnel parce que j'adore ça. Et le dernier que j'ai lu par exemple, c'est... il va me cliquer plus. Ok. Pardon, j'essayais d'éviter le... Ouh là, je rate en plus. Le dernier que j'ai lu, c'est L'art subtil de s'en foutre, donc un des livres les plus connus de développement personnel. De... C'est quoi le nom de l'auteur? J'ai plus le nom de l'auteur, je suis désolé. Mais ça s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Vous trouverez très facilement. Et j'adore parce que c'est un langage vraiment familier. Et il nous parle comme si on était son pote. Donc c'est vraiment très familier. C'est comme si tu étais au bar et tu discutais avec l'auteur. Et voilà. Dans les livres de développement personnel, il y a beaucoup de choses à apprendre et à ne pas apprendre évidemment. Ce qui te touche, ce qui te semble utile pour toi dans ta vie. Tous les conseils ne sont pas forcément bons à prendre. Mais certaines choses peuvent te parler plus que d'autres. Donc c'est vrai que ça fait quand même réfléchir. Je trouve ça vraiment cool. J'ai pris conscience de plein de choses grâce à ces livres qui m'aident un petit peu au quotidien. Décidément, il aime beaucoup les resets en face. J'arrive pas à le concrétiser quand il fait une erreur. C'est un peu terrible. J'entends mes voisins discuter derrière. Ils sont en haut chez eux. Je vais arrêter 100% de ces resets, mais un jour il faudrait que je manque un but par contre. Ça serait bien. Oh non, j'ai raté ça aussi, c'était terrible les amis. Je vais le fake, lui faire peur. Encore fake. Allez, cette fois-ci je vais pas fake, on va prendre la balle. Montrer que moi aussi je peux reset. Fake reset peut-être. Bon, il y a 2-1 dans la game. 2-1, il reste 1 minute 20, c'est notre dernière game, on va essayer de la win. Là je vais la rush pour le surprendre, parfait. On va l'envoyer en hauteur pour le faire paniquer. On va essayer de garder la balle. Il va me chase. On va l'envoyer à l'opposé. Oh, je pense que je vais prendre un but, malheureusement. Allez, on va essayer de faire notre meilleur flic. Bon, il était pas très beau, mais ça passe quand même. 3-1. Il reste 49 secondes. Allez, on va juste prendre un 50, il est pas allé au kick-off. Un bon 50 défensif. Je pourrais le piquer le. Hop là, on va la mettre là. Je vais le fake, non, le JV c'est open. On laisse un peu trop d'espace. Et ce sera but, les amis. 4-1. Je dois avoir la balle. Parfait, le 50 qui part chez lui. Je le fake.
pas l'air de paniquer trop. Il est pas sensible à mes faits et qu'il a laissé me des mots, je l'ai tellement senti venir. Je suis vraiment naze mécaniquement, on va pas se mentir. Pas mon point fort. Et ce sera une victoire les amis. Pour terminer cette vidéo, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir sous la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à grandir, surtout qu'on a passé les 100 abonnés récemment. Donc merci du fond du cœur. Je te souhaite une excellente nuit, pardon, j'arrive pas à articuler. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo en enquête et je te dis bye bye.